la côte atlantique. Nous sommes en Charente-Maritime, à 130 km au nord de Bordeaux, à 10 km de Royan, sur la commune des Mattes. Au cœur d'une forêt de pins, voici l'un des plus grands parcs zoologiques d'Europe, le zoo de la Palmyre. S'il fallait réduire le zoo de la Palmyre à des chiffres, on accumulerait des chiffres records. Zoo de la Palmyre, premier parc zoologique de France. 800 000 visiteurs par an. 14 hectares, 4 km de chemin pour des heures et des heures d'émerveillement, 1800 animaux de tous les continents. « 1800 animaux de 140 espèces. 250 tonnes de fourrage et de luzerne. 70 tonnes de paille, 50 tonnes de fruits et de légumes divers, et aussi 18 tonnes de bananes, 20 tonnes de pommes, 26 tonnes de carottes, 50 tonnes de viande, 30 tonnes de granulés, 7000 litres de lait, 20 tonnes de poissons. 75 personnes pour nourrir, soigner, aimer les pensionnaires et aussi entretenir les lieux et accueillir les visiteurs. Chaque jour, les frais de fonctionnement s'élèvent à 85 000 francs. Pourtant, aucun chiffre ne peut expliquer ce qui anime le zoo de la Palmyre. Le secret de la Palmyre, c'est l'histoire d'une passion. La passion de cet homme pour les animaux. Et cet homme qui a créé la Palmyre en 1966, c'est Claude Caillet. À la Palmyre, nous pouvons rencontrer, comme dans tous les grands zoos du monde, des tigres, des lions, des loutres, des perroquets et bien d'autres animaux encore. C'est papa. Ah, lui. Oh, on est gentil. Oh, on est gentil. Elle est mignonne, la fifille. Elle est mignonne. Non, doucement. Allez, Joseph, encore un peu. On est mignon. Claude Caillet lui-même va nous présenter ses animaux préférés. Il connaît chacun par son nom. Alors suivons-le dans les 14 hectares de la Palmyre. Écoutons-le, il parle le langage du spécialiste, le langage de la passion et celui de la tendresse. Il va nous raconter l'aventure de la Palmyre. Nous sommes au parc zoologique de la Palmyre, situé à quelques kilomètres de Royan. Ce parc zoologique, je l'ai créé en 1966. À l'époque, il y avait seulement 2 employés, 2 hectares. Et aujourd'hui, il est devenu un des plus importants parcs zoologiques d'Europe et le premier parc zoologique français. Le parc zoologique, aujourd'hui, contribue à la sauvegarde des animaux en voie de disparition, puisqu'il y a de nombreux élevages, que ce soit les tamarins-lions que nous renvoyons au Brésil, ou d'autres animaux, avec nos confrères étrangers, pour faire un maximum de reproduction et éviter la consanguinité. Alors ne dites plus aujourd'hui que les parcs zoologiques sont des prisons, ou que les animaux n'ont pas d'espace. Ça, c'est dépassé. Et quand vous viendrez chez nous à la Palmyre, vous serez, je pense, agréablement surpris par le taux de reproduction. Alors là, j'ai sur moi un python. Il est agressif, il mord. Le python a dans sa gueule une centaine de dents, comme les dents d'un brochet, d'un merluchon. Et lorsqu'il vous mord, si vous tirez la main en arrière, eh bien les dents restent sous la peau. Vous prenez une pince épilée, vous enlevez les dents, un peu de mercurochrome, et puis 2 jours plus tard, c'est terminé. Alors donc, il ne faut absolument pas avoir peur d'un serpent python, sauf, comme celui-ci, s'il le voulait, eh bien, il pourrait s'enrouler autour de mon corps et pourrait m'étouffer. Mais pour l'instant, il n'y a pas de problème. Bien, nous venons de créer une serre tropicale. On peut dire que c'est le summum de ce que l'on peut trouver parce qu'il y a à la fois
et la végétation et les animaux. La végétation, il y a des arbres très rares. Il faut compter des arbres de 7 à 8 mètres de hauteur, notamment l'arbre du voyageur, le washingtonien, qui sont très beaux. Mais il faut compter dans le bâtiment en permanence 28-30 degrés au-dessus et l'hygrométrie environ 70 à 80%. Avec évidemment cascade et les animaux. 4 crocodiles relativement petits, d'environ 3 mètres de long au début, avec de l'eau chauffée, toujours évidemment, plus des pitons. Alors là, les pitons, on en a qui sont vraiment très beaux, très forts, puisqu'on a 3 pitons qui mesurent environ 4,50 mètres de long et qui pèsent environ 120 kg, qui pourraient facilement étouffer un être humain. Il faut savoir que la femelle crocodile, lorsqu'elle est en liberté, creuse un trou dans le sable, pond une centaine d'œufs, les recouvre de sable. Elle les couvre, elle s'en va dans la rivière et toutes les 2 heures à peu près, elle va se baigner pour revenir sur ses œufs pour humidifier les œufs. Mais dès qu'elle s'en va, les varans, les prédateurs, les marabouts, ces oiseaux carnivores, viennent aussitôt gratter le sol pour manger quelques œufs. Et au bout de un peu plus de 2 mois et demi, 3 mois, la femelle commence à entendre piailler. C'est que les bébés crocodiles sont nés dans les œufs. Alors hop, elle gratte, elle gratte, elle gratte. Et les bébés sortent des œufs ou sortent du sable. Ils ont, extraordinaire, à l'extrémité de leur museau, une dent que l'on appelle dent d'éclosion. Avec cette dent, toc toc, ils cassent la coquille de l'œuf, ils sortent, 2 jours plus tard, la dent tombe. La nature a bien fait les choses. Et sur 100 crocodiles qui vont voir le jour, eh bien seulement 15, 20 vivront. Il arrive même que le papa crocodile mange ses propres bébés. Le crocodile vit environ 80-90 ans. Il y a des pitons, il y a des petits boa constricteurs tout petits, inoffensifs, que l'on apprivoise très bien. Il y a des anacondas. Anacondas, vous savez, c'est ces serpents qui vivent en Amérique du Sud, dans l'eau, dans les rivières, et qui peuvent mesurer de 6 à 8 mètres. On a même parlé jusqu'à 10 mètres de longueur, et qui étouffent facilement leur proie. Il y a aussi des iguanes, des varans. Et je pense que, en dehors des animaux, le décor est tellement féerique que les gens vont dire c'est ce qu'il y a de mieux actuellement en Europe. Vous avez devant vous des girafes réticulées. Ces girafes sont adultes. La girafe ne vit pas très longtemps, elle vit au plus 21 ans. Elle a un cœur énorme qui pèse 11 kg, qui lui permet de diffuser et de propulser 60 litres de sang à la minute vers le cerveau. Longueur des intestins, 117 mètres de long. Elle dort debout ou assise, mais elle a toujours le cou droit, car si elle est penchée sur le côté, au bout d'une demi-heure, le circuit sanguin ne se fait plus. La gestation est de 15 mois. Et dès sa naissance, le bébé girafon pèse environ 80 kg et mesure 1,80 m de hauteur. Alors, voyez qu'elles mangent très bien les acacias. Elles aiment les épineux. Elles ont une longue langue qui mesure 40 cm de longueur
et la langue est blindée ainsi que les lèvres. Elles sont indifférentes aux piqûres des acacias comme aux piqûres des roses et des rosiers. La girafe est muette, elle n'émet aucun son. Regardez si elles sont friandes, elles lâchent. Elles laissent de côté la luzerne pour manger les acacias, car en liberté, 80% de la nourriture des girafes, c'est les acacias. Et elles courent environ à 40 km à l'heure. Alors là, vous avez deux pensionnaires que j'adore, qui sont Viviana et Joseph. Ils sont aux eaux depuis 28 ans, donc ce sont mes amis, mes copains. Et disons que déjà, la femelle a eu 6 petits bébés. L'accouplement de l'hippopotame a toujours lieu dans l'eau. Et lorsque la femelle va mettre bas, elle se couche sur le côté, elle propulse son bébé, la tête en avant. Le cordon ombilical se coupe n'importe comment, car le bébé n'a seulement que 20 secondes pour rejoindre la surface de l'eau et remplir ses poumons d'air. Ensuite, il replonge et il va téter sous l'eau. La peau de l'hippopotame est très épaisse, 4 cm d'épaisseur, nourriture 40-45 kg de fruits et de légumes par jour avec du fourrage. Et dans la nature, lorsque l'hippopotame se trouve dans le fond de la rivière, il fait ses excréments. Avec sa queue, il les dilue. Ces excréments tombent dans le fond de la rivière, c'est réensemencé, la végétation pousse et cela fait une deuxième nourriture pour l'hippopotame. Alors il est nocturne et si les crocodiles viennent attaquer les bébés hippos, eh bien le papa comme la maman n'hésitent pas avec leur gueule et surtout leurs grandes canines à transpercer et à tuer le crocodile. Joseph, encore un peu. Ici, vous avez des rhinocéros, que l'on appelle le rhino blanc, alors qu'il est gris. Et vous avez des zèbres de Grévy. Les zèbres de Grévy sont rarissimes et ils portent ce nom car en 1892, le Négus, empereur d'Éthiopie, avait offert au président de la République française, Jules Grévy, un de ses zèbres. Il en reste environ 700 que l'on trouve dans le nord du Kenya et en Angola. En 1971, le gouvernement kenyan m'avait autorisé à capturer un couple de ces zèbres de Grévy. Et depuis, nous avons eu de la reproduction. Et comme notre confrère d'Amsterdam, Hollande, en possède aussi, nous faisons des échanges pour éviter la consanguinité. Alors vous remarquerez que les rayures sont beaucoup plus fines que celles du zèbre commun. Regardez-le avec beaucoup d'attention, car c'est un des animaux qui malheureusement disparaîtra de notre planète par ces problèmes de déforestation et les zones désertiques où il vit. Rhinocéros, là aussi en voie de disparition. Il y en avait 12, et je suis précis, au Kenya, dans les années 70. Les braconniers les ont tous tués. Ensuite, le gouvernement kenyan a fait revenir d'autres rhinos qui se trouvaient dans le parc Meru. Et M. Adamson que j'avais rencontré au parc Meru, gardait ces 2 rhinocéros avec les rangers kenyans. Et les braconniers sont venus, ils ont tué les 2 rangers, ils ont tué M. Adamson et ils ont tué les rhinocéros. Scandaleux. Pourquoi? Eh bien, on dit que la corne de rhinocéros a un pouvoir aphrodisiaque. C'est totalement erroné. C'est comme l'ongle de votre main, du poil pilé. Et vous voyez le poil sur la corne,
on voit très bien, de la kératine. Et disons que ces rhinos pèsent environ 2,5 tonnes. Et lorsqu'il y a accouplement, c'est assez curieux, la femelle attire le mâle sur son territoire, elle recule de 20 mètres, elle fonce sur le mâle et le matraque littéralement pendant environ 10 minutes. Elle est la dominante, elle est la chef, elle choisit son préféré. La gestation est de 15 mois. Le bébé rhinocéros pèse environ 40 kg à la naissance. Et durant toute sa vie, une femelle rhino mettra au monde au plus 5 à 6 bébés, d'où encore son espèce en voie de disparition, la rareté de cet animal. Là, vous avez des tapirs qui sont classés dans la famille des périssodactyles. On en trouve pas mal en Guyane. Malheureusement, là encore, ils sont tués car leur chair est comestible. Et remarquez bien, ils ont une petite trompe, comme l'éléphant. Et ces animaux vivent environ 35 à 40 ans. Alors, celle-ci, Catherine, qui est ici, a une histoire extraordinaire. Lorsqu'il y a eu le feu, en 1976 à la Palmyre, Catherine s'est enfuie, elle s'est sauvée du parc. Et contrairement à son instinct, ce qu'elle aurait dû faire, elle est partie. Oh, elle est gentille, Catherine. Oh, elle est gentille, c'est la vieille. C'est la vieille fille, hein. Elle est partie côté incendie. Et elle a eu les pattes brûlées au 3e degré. Et à l'époque, le maire de la commune, M. Sibard, me dit « Ah, je connais le maire de Chaïvette, qui s'appelle M. Besson, qui a un don pour soigner les brûlures. » Je vous dirais que je ne crois absolument pas au guérisseur. Et pourtant, il s'est passé la chose extraordinaire. Ce monsieur est venu à 3 ou 4 reprises. Il a léché les plaies de la femelle tapir. Et il m'a dit, vous verrez, dans 2 mois, elle va cavaler. Elle sera sur ses pattes. Et depuis, elle a eu 6 bébés. Alors, quand le tapir s'accouple, eh bien, le mâle a la mauvaise manie de mordre l'oreille de sa femelle. Et vous remarquerez ici, de ce côté, que Catherine a l'oreille toute coupée. Alors, elle est très, très douce. Et voilà son dernier bébé qui est à côté. Lorsque le bébé vient au monde, eh bien, il est rayé, comme le sanglier, exactement pareil. Et vers l'âge de 1 an et demi, eh bien, il perd ses rayures et prend les couleurs du tapir adulte. Non. Voilà. Coupez la pomme en 2, comme si ça fera plaisir à 2 gosses. Ah ouais, c'est trop feignant. Et voilà, allez hop. Iman, Allez, tiens, faites voir, Iman. faites voir. Iman. C'est ce que je veux. Doucement. Tu as donné doucement. Merci. Vous avez des guépards. Le guépard est l'animal le plus rapide au monde puisqu'il peut courir à 110 km à l'heure. Nous avons de la reproduction, ce qui est rarissime en parc zoologique. Dans la nature, le guépard ne vit pas avec sa femelle. Et donc en parc zoologique, si vous avez dans un même parc, comme ici, mâle et femelle ensemble, pas d'accouplement. Il ne faut pas que le mâle voie sa femelle, l'entende et la sente. Vous verrez que nous avons à l'autre extrémité du zoo un autre parc avec les mâles guépards. Il y a eu des reproductions et depuis, je peux dire qu'on détient certainement en Europe le record actuel, puisque là, il y a 3 petits là-haut. Au total, là, on vient d'avoir une vingtaine de bébés guépards qui sont nés ces 3 dernières années. C'est des animaux qui s'apprivoisent relativement bien, mais on évite de les apprivoiser, tout au moins de les approcher pour ne pas qu'ils aient trop cette odeur de l'être humain, qui ne soit pas imprégné de l'humain,
car à ce moment-là, il n'y aurait plus d'accouplement du tout. Alors on va aller par là-bas et on va voir peut-être les petits bébés. Où quelle est la fifille? Où quelle est la maman? Où qui sont ces petits bébés? Allez, appelle-les. Appelle-les. Nous sommes avec nos amis les léopards ou panthères. Je dis bien léopard ou panthère car en France on dit panthère alors que les Anglais disent léopard. C'est un animal arboricole qui grimpe très très bien dans les arbres, griffes rétractiles évidemment et en voie de disparition car malheureusement aussi bien en Asie qu'en Afrique on les a tués pour leur jolie fourrure. Alors la femelle léopard met au monde de 2 à 3 petits qui n'ouvrent leurs yeux qu'à l'âge de 9 jours. Et il arrive quelquefois que la femelle prenne les petits dans sa gueule et les mette ailleurs, on les change de place pour ne pas qu'ils soient dévorés par d'autres prédateurs. Nous avons beaucoup de reproduction. Régulièrement, il y a des bébés tous les 2 ans et nous fournissons d'ailleurs nos confrères, nous faisons des échanges pour éviter la consanguinité. Alors ce sont des animaux très souples, très agiles, qui courent environ à 40 km/h. La panthère vit au plus 21 ans. Vous avez devant vous une roussette originaire de l'île Rodrigue. L'île Rodrigue se trouvant à côté de l'île Maurice en Afrique. 40 et quelques de ces roussettes restaient en liberté dans le monde. Elles avaient disparu par les typhons et puis les autochtones les mangeaient. Et donc les Anglais de Jersey ont capturé ce qui est resté, les ont mis à Jersey. Il y a eu de la reproduction et ils ont confié aux eaux de la Palmyre 40 de ces roussettes pour qu'à notre tour nous fassions de la reproduction. Et d'ici 2-3 ans, les bébés seront remis en liberté dans l'île Rodrigue et surveillés par des rangers. Alors, elles dorment la tête en bas. Regardez les griffes à moitié de chaque aile que l'on appelle l'éperon. Elles s'accoupent la tête en bas, mangent la tête en bas. Elles sont frugivores uniquement. Vous avez des chauves-souris qui sont sanguinaires. Vous en avez comme les nôtres qui sont insectivores et celles-ci sont frugivores. Ici, au parc, nous avons maintenant une soixantaine de roussettes de l'île Rodrigue. On a eu 16 ou 18 naissances, je crois, cette année. Et puis, nous avons 160 chauves-souris des Indes. Et donc, toutes ces chauves-souris réunies mangent environ 40 à 50 kg de fruits par jour. Elles ont une température ambiante de 25 degrés, 70 d'hygrométrie. Et on intercale le jour et la nuit. On a un système, dès le lever du jour, eh bien, le bâtiment est dans la pénombre. Et à la nuit tombante, tout est éclairé. On a inversé le cycle pour les visiteurs. Allez, un petit effort. Encore un tout petit peu. Attention, étoile du cerf que t'as suivi cette fois-ci, c'est parti. Et ben toujours sans erreur, voilà. Et allez hop. Voilà, enfin bon, c'est pas trop rapide, hein, parce que... allez, juste là, quand même. Boule de nerf, celui-là, hein.
Voilà, tranquillement. Et au bout, on freine, on s'arrête, ça suffira. Voilà, merci Anne. On va commencer avec un chiffre tout simple. Tu vas compter jusqu'à... Allez, jusqu'à 9, Penny. D'accord? C'est bon jusqu'à 9? Allez, à toi de jouer. Facile. Ensuite, la jaune. Voilà, après, tu continues. La bleue, en place. C'est bon, et la dernière, il n'y a pas d'erreur possible. Tu peux y arriver là, pas trop compliqué. Voilà. C'est fini, hein, vous pouvez venir en classe. Hein. Merci. Oui, voilà. Okay. Voilà. Bon, allez, de toute façon, c'est Hardy qui gagne. Au ralenti, mais il a travaillé honnêtement au moins. Allez, la barrière, un petit peu plus fort, mais vous dormez cet après-midi. Voilà. Ensuite, c'est simple. Il doit grimper sur la voiture, appuyer sur le volant et vous rejoindre au bout le plus vite possible. Allez, c'est parti. On y va, on accélère, on appuie bien fort et on y va. Et ça va au ralenti, oui, d'accord. Et on appuie. Donc, on va faire un demi-tour, ça peut aller plus vite, mais lui aussi il dort complètement. Hein, vous êtes passé le mot, le retour c'est à fond, compris? Allez, tu reviens et Penny, ta place est à côté, tu manges ton perchoir si tu veux, pas celui de Charlie. J'ai pas dit à plier, mais c'est... Ah oui, d'accord. Oui, bon. Maintenant j'en ai qui prennent pour des mécaniciens, c'est nouveau ça. Bon, tu crois que ça va aller plus vite ça? Bah vas-y, allez, reprends le volant, moi je veux que tu reviennes ici et tu t'arrêtes après la barrière, compris? Allez, c'est parti, accélération. Ouais, ça va pas beaucoup plus vite qu'avant. Hein. Allez, c'est pas grave. Tu passes la barrière, tu t'arrêtes, ça ira. Encore un peu. Et c'est bon. Et c'est bon. Et c'est... J'espère que t'es bon en carrosserie aussi. Hein. Merci quand même, Gikouillou. Il est revenu à bon port, c'est déjà. À toi de jouer. Alors ça aussi, ça paraît comme facile, mais c'est très physique. Hein. Il se débrouille tout seul, à la force des mollets, si on peut dire pour un perroquet. Bon, allez, tu avances. Voilà, tranquillement, petit effort. Allez, encore quelques petits coups de pédale, et ça ira. Voilà, tranquillement. Et bon, on va arrêter là. Merci beaucoup, Patsy. Allez. S'il te plaît, sans faire le beau avec ta crête, là. Allez. Voilà, c'est bon. Ensuite, on prend le saut et livraison à domicile. Et en courant, presque. Bon. Allez, tu me donnes le saut. Très serviable. Merci beaucoup, Coquiche. Allez. Alors ici, vous avez tout un groupe de flamants roses du Chili. On voit bien les flamands du Chili ont les pattes grises avec les jointures roses. Nous avons tous les ans environ 40 à 50 petits bébés flamands qui viennent au monde. La femelle pond, voyez les nids, un seul œuf par an. Elle le couvre 28 à 32 jours. Alors tous les ans, nous allons chercher de la vase, de la boue, dans les marais. Nous rajoutons du gros sel, on reconstitue le biotope des flamands et avec leur bec, mâles et femelles, montent ce petit monticule de boue. La femelle ensuite tape avec ses pattes, elle fait un trou et elle pond un seul œuf. Là, vous avez devant vous un petit panda qu'il ne faut pas confondre avec le panda géant qui est noir et blanc. Le grand panda vit en Chine alors que le petit panda vit au Népal. Il vit à des altitudes de 3000, 3500 mètres et donc quand il fait moins 20, moins 30 degrés, il est à l'aise. Il craint beaucoup plus la chaleur. 70% de sa nourriture, ce sont des bambous, mais également, il mange des fruits et les oiseaux et les œufs d'oiseaux. Derrière moi, vous avez des kangourous roux, kangourous géants, que l'on trouve en Australie. C'est scandaleux, c'est qu'aujourd'hui, on les chasse, on les tue pour en faire de la pâtée pour les chiens, alors qu'on interdit de les transporter dans les parcs zoologiques européens. Disons qu'à la naissance, le kangourou est minuscule, il est à l'état larvaire.
Il pèse environ 2 grammes et il rampe dans la fourrure. La maman d'abord lèche sa fourrure de la matrice à la poche marsupiale. Elle trace le passage que devra suivre le bébé. Et ce minuscule petit bébé, 2 grammes, gros comme un haricot, rampe dans la fourrure. Il va mettre environ 20 minutes et il vient se placer dans la poche marsupiale. Et là, il va rester 7 à 8 mois à s'allaiter et à se développer. Et un beau jour, il va mettre le nez à la fenêtre, il va découvrir la nature, descendra sur le sol et quelques semaines plus tard, un autre bébé viendra prendre sa place. Le kangourou peut peser de 50 à 70 kg maximum et sa durée de vie est d'environ 20 ans. C'est un petit kangourou qui a été élevé par sa mère au départ. Nous l'avons nourri au biberon et puis maintenant il grandit. Alors tous les jours je viens dans le parc des kangourous pour l'habituer petit à petit à s'intégrer parmi les siens. Et il n'y aura aucun problème. Voici la nurserie de la Palmyre. Les parcs zoologiques d'aujourd'hui sont des espaces de vie heureuses où les animaux se reproduisent. Ce sont les conservatoires des espèces menacées. La mission des zoos d'aujourd'hui est capitale. Repeupler une planète maltraitée par les hommes. Claude Caillet participe passionnément à cette mission. Et les très nombreuses naissances de la nurserie de la Palmyre en témoignent. Alors ici, vous avez devant vous un trio de chimpanzés et voyez le mâle dominant qui vient de prendre les fruits est un animal extrêmement dangereux, plus dangereux que le gorille, beaucoup plus agressif. Il fait entendre son cri de dominant pour faire comprendre aux femelles que les fruits lui sont réservés. Tout pour lui, rien pour les autres. Alors, gestation de 8 mois. Rarement des jumeaux, un petit. Et disons que le chimpanzé vit environ 30-35 ans. Alors ici vous avez 4 gorilles, Kibobo, le mâle, Annette, une femelle, et Aline qui est avec sa petite fille, avec son petit bébé. Disons que les gorilles sont en voie de disparition. Vous avez les gorilles de montagne que Diane Fossé a sauvés au Rwanda. Et ça, ce sont des gorilles de plaine. Il en reste environ 6000 entre le Gabon, le Cameroun et la République centrafricaine.
Alors le mâle est véritablement le dominant, c'est le macho. Vous mettez 10 bananes sur l'île, le gorille va manger les 10 bananes. Si une femelle s'approche, elle est calottée, elle est battue. Je rassure tout de suite les gens qui regardent ce film, c'est que chaque gorille a sa maison et le matin comme le soir, ils ont leur repas. Donc il n'y a aucun problème. En ce qui concerne la gestation, alors l'accouplement est assez curieux. Le mâle s'approche de sa femelle, il a un sexe tout petit, puisque le sexe du gorille mesure en érection 1,5 cm de longueur. L'accouplement est rapide, il dure 15 secondes, et lorsque la femelle est en chaleur, le mâle s'accouple entre 15 et 20 fois par jour. Gestation pratiquement comme l'humain, 8 mois et demi, et regardez, le mâle pèse environ 200-240 kg, la femelle 80-90 kg, et le bébé gorille à la naissance environ 1,4 kg, 1,6 kg. Donc tout petit. Le gorille est adulte et pubère vers l'âge de 10-12 ans et il peut vivre une quarantaine d'années. Ce sont des animaux très affectueux. Moi, je suis très amoureux de mes gorilles. Égoïste, vilain papa. Vous voyez, c'est véritablement le chef, c'est véritablement le dominant. Dans la nature, le mâle a 7 ou 8 femelles. Ils ne couchent jamais de nuit au même endroit. Ils font leur nid dans les arbres et le mâle dominant couche au pied de l'arbre. Et le matin, c'est lui qui, avec son cri, fait signe et donne l'ordre aux femelles, aux autres mâles dominés et aux bébés de descendre de l'arbre. Alors le cri d'amitié du gorille, je peux vous le faire, c'était comme ça là que je vais voir mes gorilles, vous faites ça veut dire chez le gorille, je t'aime, je t'adore, on est bien ensemble. Disons qu'au Zoo de la Palmyre, nous avons la plus grande collection de singes, de primates présentés en France. Et nous avons du plus gros, le gorille, puisqu'un mâle gorille pèse aux environs de 200 kg, au plus petit, que l'on appelle le singe pygmée. Ce singe pygmée qui, à la naissance, pèse environ 7 à 8 grammes et adulte 100 grammes. Donc, les deux extrêmes. Ici, nous avons des tamarins empereur. Alors il ne vit pas très longtemps, il vit environ 7 à 10 ans et la femelle met au monde 1 à 3 petits. Et ce qui est curieux, dès que les petits viennent au monde, le papa, pour ne pas que maman se fatigue, enlève les bébés de la maman, les met sur son dos et lorsque c'est l'heure de la tétée, il les décroche, les met sous le ventre de maman à seule fin que les bébés tètent. Et à chaque fois comme cela, pendant environ 6 mois, tout le temps de la tétée. Alors comme nourriture, eh bien, des fruits, des légumes, des vers de farine, des sauterelles, des insectes donc, et des oiseaux et des œufs d'oiseaux. Bon, je vais faire un petit massacre du féqué. Alors ici, vous avez des singes tamarindion, rosalia. Ces singes vivent au Brésil. Ils sont en voie de disparition puisqu'il en est recensé moins de 300 dans la forêt brésilienne. Ils ont disparu pour deux raisons.
un problème de déforestation. La deuxième, c'est que les enfants brésiliens tuaient ces singes pour se nourrir. Il y a une quinzaine d'années, le gouvernement brésilien et les sociétés de protection de la nature nous ont demandé de signer un accord de non-commercialisation de ces animaux. Ce que nous avons fait très volontiers. Au début, il y avait quelques zoos dans le monde, Jersey, Rio de Janeiro, La Palmyre, Hong Kong et Los Angeles qui possédaient cette espèce. Donc, non-commercialisation des animaux et échange des naissances pour éviter la consanguinité. Depuis, nous en avons mis aux zoos de Francfort, on en a mis un peu dans tous les zoos du monde entier. Et actuellement, c'est 180 de ces singes qui ont été remis en liberté dans la forêt brésilienne, donc à 40 km de Bahia exactement. Ils ont des colliers émetteurs et avec des tracking, il y a des rangers qui les suivent. Et je puis vous dire que ces singes naissent à la Palmyre, nous les élevons, nous les envoyons au Brésil et nous payons même un ranger pour surveiller ces singes puisque le gouvernement brésilien n'a pas d'argent pour payer ces garçons-là. Alors, mes collègues étrangers de Los Angeles, de San Diego, de Washington font la même chose et on peut dire aujourd'hui que cette espèce rarissime est sauvée grâce au parc zoologique. Alors chaque fois que la femelle met bas, en principe, elle a 2 jumeaux. Là, vous voyez, ce sont des petits jumeaux. La gestation est de 4 mois et ces singes vivent pas longtemps, environ 10 ans. Ils se nourrissent de fruits, de légumes et d'insectes. Une seconde. Alors ici, vous avez des singes colobes guéreza. C'est une espèce rarissime. Ces singes ont pratiquement disparu. Pourquoi? Eh bien, à une époque, les belles américaines voulaient faire et faisaient faire des manteaux avec cette très jolie fourrure. Et ils ont été exterminés par dizaines de milliers et on en compte environ 7 à 800 dans le monde. Ce qui est curieux, à la naissance, le bébé est tout blanc. Et vers l'âge de 3 mois, il change de couleur, il va prendre ses couleurs adultes et il devient noir et blanc. Ces singes n'ont que 4 doigts aux mains de devant. Et ils peuvent effectuer des bonds d'arbre en arbre et de branche en branche de 10 à 12 mètres. Et ce qui est curieux aussi, c'est que ces singes sont très très friands d'épineux. Leur nourriture favorite, les acacias, les roses et les rosiers, les tiges de rosier. Ils mangent les épines, ils sont indifférents à la piqûre des épines de rosier ou d'acacia. Et nous sommes très heureux parce que tous les ans, nous avons eu 2 bébés cette année, un là, un autre qui est là. Et donc, on participe à la sauvegarde de cette espèce. Chut, pas de bataille, les mâles. Et alors, Kinou, qu'est-ce que c'est? C'est fini. Doucement. Pas de bataille, hein? Chacun votre tour. Je m'enlève, hein? Oui, d'accord. Parce qu'ils sont plus beaux que moi. Vous entendez les gibbons qu'on colore.
Vous entendez ce cri extraordinaire. Là, c'est le mâle qui est noir, alors que la femelle est blanche jaunâtre. Ces singes gibbons vivent au Vietnam et en Thaïlande. Et ce qui est très curieux, à la naissance, les deux gibbons sont de couleur blanche. Et ce n'est que vers l'âge de 10 mois que le mâle perd ses couleurs blanches et va devenir noir avec des bajoux blancs. Et ce sera sa couleur définitive. Alors que la femelle restera toujours jaunâtre. Alors regardez la souplesse, ce sont des singes très agiles qui peuvent effectuer là encore des bonds de 6-7 mètres d'arbre en arbre et de branche en branche. Ils sont très friands d'oiseaux, d'oiseaux, mais également nous leur donnons à manger des fruits et des légumes. Écoutez ça. Extraordinaire. Voilà, voici quand même les filles. Normalement, c'est Teacher, mon numéro c'est Tuesday. Et ici, c'est Georgina qui est un peu plus lourde ce matin. Bon, allez, vous dites aussi bonjour à tous. Musique. Et on va commencer avec la chanson. Tu lis un peu les notes. Vas-y. Non. J'ai dit les, j'ai pas dit au lit, d'accord? S'il te plaît. Qu'est-ce qu'il fait? Ah ben oui, voilà. Excuse-moi, tu as raison. Ouais, c'est la chaleur. Aujourd'hui, ça va être infernal. Ici, mais bon, allez, on va essayer un petit solfège quand même. Plus doucement la première ligne. Doucement, Charlie. Voilà, allez, tu peux essayer la deuxième aussi. Est-ce que tu as bien mémorisé les notes? Oui, maintenant écoutez la chanson de Charlie Brown. Excusez-moi, mais je trouve sa voix un peu bizarre ce matin. Charlie, on va vérifier ta gorge. Tu dis A. Il est malade. Hey, qu'est-ce que tu as fait hier? En plus, j'ai pas de médicaments. Pourquoi tu regardes ici? Qu'est-ce qu'il y a là? Ah, attendez. Il y a une bouteille ici. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Mais c'est du cognac. T'en veux? Bon, voilà qui a mis la bouteille ici avec le cognac. Tu dis encore une fois A. Ah, c'est lui, hein? Fais attention, Charlie. Bon, attention avec la colle. Maintenant, on t'écoute. Et. Oh. Chanson d'amour. Alors, on recommence. Et. Ah. Chanson d'amour pour le poisson. Maintenant j'ai compris. Merci, Charlie. Oui. Vous n'avez pas cru. Maintenant il y a quelqu'un qui est bien mouillé. Bon, mais attention, la pluie n'est pas terminée. Deuxième coup, courage.
Voilà, danser un peu. Mais je n'aime pas. J'ai toujours quelques moustaches dans la bouche. Il n'est jamais rasé. Tu peux te raser une fois, vous savez, hein? Oui. Bien, alors derrière moi, vous avez des éléphants d'Asie. Vous savez qu'il y a l'éléphant d'Asie et l'éléphant d'Afrique. L'éléphant d'Afrique ayant de plus grandes oreilles et de plus grande défense. Il faut se méfier des mâles éléphants qui, généralement, sont des animaux extrêmement dangereux en période du must. C'est-à-dire qu'en retrait de l'œil, on voit couler des tempes un liquide noirâtre. C'est la période du must, donc, où l'éléphant veut s'accoupler, et c'est la période où il est très agressif. L'éléphant, gestation, 22 mois. L'accouplement est rapide, puisque le mâle va caresser sa femelle pendant environ un bon quart d'heure. Il lui caresse la tête, il lui caresse les flancs, mais l'accouplement dure environ 30 secondes maximum. Et à la naissance, le bébé éléphanteau pèse environ 80 à 100 kg. La femelle a les mamelles pectorales, c'est-à-dire entre les deux pattes de devant, et le bébé boit environ 20-25 litres de lait par jour. Il grandira rapidement et la période du must sera vers l'âge de 10 à 12 ans. L'éléphant pouvant vivre au plus, pas 150 ans, pas 100 ans, comme souvent on le dit, mais seulement 65 à 70 ans. Pourquoi? Durant toute son existence, l'éléphant aura 24 dents, mais seulement que 4 dents à la fois. 4 molaires, chaque dent dure environ 10 ans, elle s'use, elle disparaît totalement, une autre pousse vient la remplacer. Et quand l'éléphant, à un tel âge donc de 60-65 ans, ses dents ne poussent plus. L'éléphant sent qu'il va mourir. Son instinct le dirige vers des zones marécageuses où il va trouver du sel, de l'herbe très tendre. Quelquefois, il va faire 100, 200, 300 km pour trouver cet endroit-là, ce qui va lui permettre de survivre tant bien que mal 5 ou 6 ans de plus. L'éléphant vivra donc 65 à 70 ans, et comme ils font tous la même chose, de là la légende des cimetières d'éléphants. Mais c'est involontairement qu'ils vont mourir au même endroit, uniquement pour se nourrir. Nous sommes devant une réalisation extraordinaire, je dirais même la plus belle de tout le parc zoologique. C'est la présentation des ours polaires, 900 mètres cubes d'eau et disons un environnement de rochers et de blanc qui rappelle un peu le côté polaire. L'ours blanc peut peser de 500 à 800 kg. Et lorsqu'il est en liberté, il peut nager à 10 km à l'heure, mais partir à 300 km des côtes. Il nage uniquement avec ses pattes antérieures. Et lorsque la femelle va mettre bas, elle se cache dans un igloo, car le mâle n'hésitera pas à tuer et manger les oursons pour s'accoupler plus tôt avec sa femelle. Et les butchous, après une gestation de 3 mois de la maman, eh bien les bébés oursons naissent aveugles. Ils sont aveugles pendant 1 mois, ils ferment les yeux. Ce n'est qu'au bout d'1 mois qu'ils ouvrent les yeux et ils pèsent environ 600 grammes. Donc ils sont minuscules. Et
L'ours, c'est assez curieux, a des coussinets qui lui permettent de courir sur la neige et la glace et de ne pas glisser. C'est un animal quand même dangereux pour l'être humain. Si je descendais dans la fosse, je me ferais dévorer par mes ours polaires. Nourriture, viande, poisson, environ 4 à 5 kilos par jour, mais lorsque la femelle met bas et qu'elle allaite ses bébés, elle reste quelquefois 2 mois sans se nourrir et là maigrit environ de 50 à 60 kilos. Le mâle adulte debout sur ses pattes arrière peut mesurer 2,80 m de hauteur et sa durée de vie est de 30 à 40 ans. On est gentil, on est gentil, regardez-moi ça. Tu vois que tu es mignon. Kinou, allez viens vite, allez dépêche-toi. Par la volonté de Claude Caillé, la Palmyre est un espace de vie heureuse pour les 1800 animaux qui y vivent et s'y reproduisent. Et c'est pour nous un espace pédagogique, où nous rencontrons les animaux et où nous nous rencontrons nous-mêmes. Les attitudes naturelles des animaux nous révèlent nos hypocrisies, nos cruautés, nos manques et nos devoirs de conservation de la nature. Un monde d'équilibre avec la nature, un monde de respect de tous ces animaux qui sont nos indispensables compagnons, prend naissance sous nos yeux, au creux d'une forêt de pins, au bord de l'Atlantique, à la Palmyre.